Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Comme les précédentes vidéos, je vais vous parler de mes achats effectués, de mes ventes aussi, des dividendes que j'ai reçus, ainsi que de l'évolution de mes investissements de ces 2 derniers mois. Et comme c'est la dernière vidéo de l'année, je vais aussi vous faire un récapitulatif de ce que je possède avec une comparaison début d'année et fin d'année, de ce que j'ai gagné en totalité, de comment sont répartis tous ces titres, ainsi que des modifications à venir et des objectifs que j'espère atteindre d'ici la fin de l'année 2022. Comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheet. Il est un peu différent que le dernier vu en vidéo, car il est presque prêt à être dévoilé avec toutes les modifications et mises à jour faites ces derniers mois. Je le peaufine encore un petit peu et la vidéo de présentation sera très bientôt en ligne. Donc restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et je tenais aussi à vous dire un grand merci d'être toujours là. Encore une année passée en votre compagnie, c'est très agréable et en même temps surréaliste. Et puis je vais rajouter un énorme bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. J'espère que vous vous plairez parmi nous et surtout ne faites pas les timides, pas de ça chez nous. Et comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2022, remplie de tous vos désirs et en espérant qu'elle ne soit pas pire que les 2 précédentes, car comme on dit par chez moi, ça commence à bien faire tout ça. Je vais m'arrêter là pour le blabla et allons voir les résultats de ces 2 derniers mois, ainsi que ceux de cette année 2021 au complet. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués, par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. Vous verrez par la suite, mais j'ai pas mal d'achats d'une seule et unique action à la fois, car à chaque versement de dividendes, je réinvestis directement l'argent reçu, et donc ça ne me permet actuellement que d'acheter une seule action à chaque fois, malheureusement. J'ai tout d'abord acheté des actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO. Le 8 novembre, 2 actions au prix de 30,35, soit un total de 60,70$. Le 19 novembre, 2 actions au prix de 30,25, soit un total de 60,50$. Le 30 novembre, 21 actions au prix de 28,15, soit un total de 591,15$. Le 6 décembre, 2 actions au prix de 26,96, soit un total de 53,92$. Le 8 décembre, 6 actions au prix de 27,13, soit un total de 162,78$. Le 14 décembre, une action au prix de 28,25. Le 17 décembre, 5 actions au prix de 27,55, soit un total de 137,75$. Et le 22 décembre, 2 actions au prix de 27,50, soit un total de 55$. Ça me fait donc désormais un total de 51 actions au prix unitaire de 28,53$. J'ai aussi acheté des actions de Algonquin Power, symbole AQN.TO. Pour plus d'infos sur cette compagnie et son secteur, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite à son sujet il y a quelques mois en haut à droite. Le 9 novembre, une action au prix de 17,80$ et le 16 décembre, 5 actions au prix de 17,57, soit un total de 87,86$. Ça me fait donc désormais un total de 136 actions au prix unitaire de 18,27$. J'ai acheté des actions de Transalta, symbole RNW.TO. Le 9 novembre, 9 actions au prix de 18,55, soit un total de 166,95$. Le 30 novembre, 6 actions au prix de 18,65, soit un total de 111,90$. Le 2 décembre, une action au prix de 18,50$. Et le 15 décembre, 4 actions au prix de 18,59, soit un total de 74,36$. Ce qui me fait désormais un total de 150 actions au prix unitaire de 18,75$. J'ai acheté des actions de Pembina, symbole PPL.TO. Le 30 novembre, 10 actions au prix de 38,41, soit un total de 384,10$. Le 2 décembre, une action au prix de 38,05$. Le 14 décembre, 5 actions au prix de 37,40, soit un total de 187$. Et le 21 décembre, 5 actions au prix de 37,15, soit un total de 185,75$. Ça me fait donc désormais un total de 81 actions au prix unitaire de 38,37$. J'ai aussi commencé une position sur l'ETF RYLD dans mon compte au comptant chez Banque Nationale. Cet ETF est le même style que QYLD, sauf qu'il suit un indice différent qui est ici le Russell 2000.
Le 3 décembre, 2 parts au prix de 23,70 $ américains, soit un total de 47,40 $ américains, soit environ 60,88 $ canadiens. Et le 15 décembre, 164 parts au prix de 23,80 $ américains, soit un total de 3 903,20 $ américains, soit environ 5 010,54 $ canadiens. Ça me fait donc un total de 166 parts au prix unitaire de 23,51 $ américains, soit environ 30,55 $ canadiens. Maintenant, passons aux achats unitaires et la liste va être assez courte. Le 1er décembre, 350 parts de l'ETF QYLD au prix de 22,40 $ américains, soit un total de 7 840 $ américains, soit environ 10 043,82 $ canadiens. Si vous voulez en savoir plus sur cet ETF et son super rendement de dividendes, vous trouverez le lien de la vidéo de présentation que j'ai faite en haut à droite. Le 17 décembre, 10 actions de Dream Industrial REIT, symbole DIR.UN.TO, au prix de 16,30, soit un total de 163 $. Je suis donc à un total de 25 actions au prix unitaire de 17,22 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce REIT, allez voir la vidéo où je compare tous les REITs industriels canadiens. Je vous mets le lien en haut à droite. Et le 29 décembre, une action de AT&T, symbole T, au prix de 24,65 $ américains, soit environ 31,51 $ canadiens. Je suis donc à un total de 13 actions de cette compagnie au prix unitaire de 28,95 $ américains, ce qui fait environ 38,98 $ canadiens. Je n'ai pas parlé des achats et des ventes de l'ETF DLR que j'ai fait à 2 reprises durant les mois de novembre et de décembre pour échanger des dollars canadiens en dollars américains en utilisant la méthode Norbert Gambit dans mon tout nouveau compte au comptant chez Banque Nationale. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Le résultat de ces achats et ventes m'aura pour une fois permis de récupérer une mini plus-value de 75,82 $. Ça change de quand je le faisais avec Kestrad où à chaque fois je perdais de l'argent. Par contre, ça sera sûrement la dernière fois car très mauvaise nouvelle qui va faire que je ne vais pas rester chez Banque Nationale très longtemps. À partir du 10 mars 2022, il y aura des frais de 9,95 $ par opération pour transférer des titres d'un compte en dollars canadiens en dollars américains. Banque Nationale est bien une banque comme toutes les autres, il y a des gros titres qui disent 0 $, mais en fait le 0 c'est juste pour la photo. Tout est finalement payant une fois qu'ils ont attrapé assez de pigeons. Donc si vous voulez mon avis, je vous déconseille de bouger chez Banque Nationale. Attendez que Wealthsimple Trade mette ses comptes en dollars américains et bougez chez eux. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire. Il faudra le faire petit à petit car Banque Nationale charge 150 $ de frais de transfert par compte. Donc faudra être malin et bouger qu'un compte à la fois car en plus, chez Banque Nationale, c'est un compte par devise. Donc ça fait 2 fois des frais pour un seul RRSP. Ne jamais penser que les banques vous font des cadeaux. Dès qu'ils peuvent vous sucer des dollars ou des euros, ils le font. Donc va falloir être plus intelligent qu'eux sur ce coup-là. D'ailleurs, si vous voyez sur ce message perdu au milieu de mon dernier relevé mensuel, les frais d'administration ne seront plus levés après 5 transactions comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc maintenant, il ne reste plus que le fait d'avoir un compte avec une valeur de plus de 20 000 $ pour éviter ces 100 $ de frais d'administration annuels. C'est quand même totalement abusé. Donc vous l'aurez compris, si vous cherchez un courtier fiable, sans prise de tête et qui ne change pas ses tarifs dès qu'ils ont assez de nouveaux abonnés pour se faire des couilles en or, je vous conseille à 200% Wealthsimple Trade. Pas de frais de commission à l'achat et à la vente, une application sur téléphone très simple, pas d'infos inutiles qui cachent toutes les infos utiles quand on fait de l'investissement sur le long terme, tout est clair et facile, même trop facile. J'attends avec impatience qu'ils mettent en place leur compte en dollars américains sans abonnement. Espérons que ça arrive vite et direct, je change de crèmerie pour la totalité de tous mes comptes. Si vous voulez en savoir plus sur ce courtier, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite pour le présenter en haut à droite. Et si jamais vous voulez profiter de 2 actions d'offerte, utilisez mon lien de parrainage dans la description en dessous pour vous inscrire. Si jamais vous êtes déjà inscrit depuis moins de 30 jours mais que vous avez oublié d'utiliser un lien de parrainage pour bénéficier de ces 2 actions d'offerte, entrez le code ZEAGMA dans votre compte et vous pourrez ainsi recevoir ces 2 actions et moi j'en aurai une. Merci d'avance. Et comme on est dans la vidéo de fin d'année, je tenais à remercier tous ceux qui ont utilisé mon lien en 2021
pour bénéficier de ces 2 actions gratuites. Spéciale dédicace avec vos noms qui s'affichent à l'écran et comme je ne l'avais pas fait pour 2020, je mets aussi le nom des premiers qui se sont inscrits. Merci à vous tous. Et pour les derniers inscrits, vous aurez votre moment de gloire dans la dernière vidéo de l'année 2022, donc un peu de patience. Dans ces 2 mois, j'ai aussi fait 2 ventes, une en novembre et une en décembre. Avant de vous donner les chiffres, je vais vous dire pourquoi je vends ces titres que j'apprécie et que je recommande au fil de mes vidéos. Pour la première vente, qui est une partie de mes parts de l'ETF VDY, c'est qu'à l'origine, j'avais investi dans ce fonds car j'avais peu de titres individuels vu que je commençais en bourse. Désormais, ayant investi dans pas mal de compagnies, j'ai moi-même créé cette diversité et ce n'est donc plus la peine que je paye quelqu'un pour le faire pour moi à travers un ETF via les frais de gestion. J'ai donc décidé de me séparer petit à petit de mes parts de cet ETF pour économiser sur ces frais de gestion et investir dans des compagnies à plus fort rendement. J'ai donc vendu le 26 novembre 15 parts au prix de 43 $ pièce, ce qui fait un total de 645 $ récupérés. Sachant que mon prix moyen d'achat était de 32,27 $ par part, j'ai donc fait une plus-value de 10,73 $ par part, soit un total de 160,96 $. Je suis bien contente de moi, il me reste encore 15 parts, je vais attendre un peu de voir ce que 2022 nous réserve, mais j'espère récupérer encore plus de sous dessus très prochainement. Pour la deuxième vente, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est comment fonctionnent les comptes enregistrés canadiens et le super pouvoir du TFSS LI. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur ces comptes enregistrés qui sont aussi de belles niches fiscales que nous offre le gouvernement canadien. Pour résumer, tous les gains issus de nos investissements canadiens présents dans son TFSA ne sont pas taxés du tout. Donc, si on ne paie pas d'impôt sur ces gains, autant avoir tous les titres qui rapportent beaucoup dedans et ceux qui rapportent moins ou pas du tout dans un compte qui est taxé normalement, vu que de toute façon, les impôts seront moindres. C'est plutôt logique comme raisonnement, n'est-ce pas ? Cette façon de voir est surtout bonne à avoir quand on approche de la limite maximum de cotisation possible dans son TFSA, comme c'est mon cas tout bientôt, malgré les 6 000 $ rajoutés au montant total au 1er janvier 2022. Pour suivre cette logique, j'ai donc décidé de vendre les titres qui rapportent peu et de les racheter dans un compte au comptant quand leurs prix seront retombés un peu, car je crois toujours très fort en ces compagnies. Donc la deuxième vente a eu lieu le 29 décembre et je me suis séparée de mes 3 actions de alimentation Couche-Tard. Je les ai vendues au prix de 52,19 $ pièce, ce qui a fait un total de 156,57 $, sachant que je les avais achetées 41,35 $ pièce. J'ai donc fait une plus-value de 10,84 $ par action, soit un total de 32,52 $. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours mieux qu'une perte, et ça me fait aussi plus de place dans le total possible de contribution de mon CELI, donc c'est parfait. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus en utilisant mon tableau Google Sheet. Dans mon TFSA en novembre, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 7 de Plaza Retail, 1,46 de Savaria, 6,25 de Metro, 2,81 de l'ETF VDY, 7,40 de Choice Properties, 10,89 de Transalta, 15,42 de Smart Center, 0,75 de Granite, 12,60 de Pembina, 1,60 de Keyera et 0,87 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 5,72 $ américains de AT&T, soit 7,08 $ canadiens, 4,48 $ américains de Realty Income, soit 5,61 $ canadiens, et 6,50 $ américains de AbbVie, soit 8,13 $ canadiens. Vous allez me dire, mais pour Realty Income, le chiffre inscrit dans ton tableau est différent et beaucoup plus important. Eh bien, il faut savoir que chaque détenteur de 10 parts de Realty Income ont reçu une part du REIT Orion d'une valeur de 51,65 $ américains. Je n'ai donc pas reçu 70,75 $ canadiens, mais bien 5,61 $ canadiens, plus une part d'Orion REIT. Ne possédant que 19 parts de Realty Income, si j'en avais eu 20, j'aurais eu 2 parts d'Orion. Vraiment proche. Enfin, tant pis pour moi. Pour la petite histoire, Realty Income s'est séparé de tous ses bâtiments de bureaux et les a regroupés en une autre entité du nom d'Orion et tradés sous le symbole ONL. À partir du premier trimestre de 2022, Orion est supposé verser un dividende trimestriel, donc à voir dans les prochains mois si je garde ou non cette unique part.
Pour ce mois de novembre, ça fait donc un total de 163,21 $ canadiens ou 77,25 $ canadiens plus 68,35 $ américains. En décembre, dans mon TFSA, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 1,09 de Cenovus, 36,75 de Great West Life, 7 de Plaza Retail, 24,75 de Fining International, 1,46 de Savaria, 2,12 de l'ETF VDY, 7,40 de Choice Properties, 12,53 de Enbridge, 11,75 de Transalta, 8,97 de Atco, 15,42 de Smart Center, 17,59 de Canadian Utilities, 0,33 d'Alimentation Couche-Tard, 0,75 de Granite, 13,38 de Fortis, 12,60 de Pembina, 2,24 de Keyera, 25,46 de l'ETF TXF et 0,87 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 8,97 de Atco, 21,11 de Canadian Utilities, 4,92 de Canadian National Railway, 4,20 $ américains de Coca-Cola, soit 5,39 $ canadiens, 4,67 $ américains de Realty Income, soit 5,99 $ canadiens, et 0,22 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,28 $ canadiens. Pour ce mois de décembre, je suis donc à un total de 259,33 $ canadiens ou 247,66 $ canadiens plus 9,09 $ américains. Ce mois de décembre a battu tous les records. J'espérais dépasser les 200 $ et là j'ai même dépassé les 250 $ qui est la marche suivante. C'est complètement dingue. Ça donne un gros coup de boost pour commencer la nouvelle année et je suis remotivée à 400% pour continuer sur ma lancée. C'est trop génial. Et en plus, les dividendes de QYLD et RYLD n'ont pas été versés en décembre sur mon compte au comptant de Banque Nationale car ils n'ont été payés qu'en début d'année, donc ça aurait pu encore plus exploser tous les compteurs. Ça aurait été champagne pour tous. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre les mois d'octobre et les mois de novembre et décembre. Pour rappel, au mois d'octobre, la valeur totale de mes investissements boursiers était de 50 896,15 $. Pour le mois de novembre 2021, mon TFSA avait une valeur de 42 421,13 $. Mon RRSP avait une valeur de 7 547,52 $. Mon compte personnel chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 42,34 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 15 066,72 $. Ce qui donne un montant total de 65 077,71 $. Pour le mois de décembre 2021, mon TFSA avait une valeur de 46 038,68 $. Mon RRSP avait une valeur de 7 978,82 $. Mon compte personnel chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 93,61 $ et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 992,56 $. Ce qui donne un montant total de 69 103,67 $. Si on fait la différence entre les valeurs d'octobre et de décembre, ça donne une augmentation finale de 18 207,52 $, mais sachant que j'ai déposé 17 000 $ de cash sur les 2 mois, donc la valeur de mon portefeuille a augmenté de 1207,52 $. Je reprécise ici, au vu des chiffres qui peuvent choquer, que j'ai pris une partie de mon fonds d'urgence pour investir dans un ETF un peu particulier et que je n'ai donc toujours pas gagné à la loterie ou braqué de banque. Les marchés étaient à la hausse en cette fin d'année, il n'y a pas de doute, mais l'impact des dividendes reçus commence enfin à se faire ressentir dans le montant total de mes comptes. 2022 va être une année pleine de surprises. Je vais maintenant faire une comparaison de janvier par rapport à décembre pour voir l'évolution de mon portefeuille boursier durant l'année 2021. J'ai donc commencé l'année en étant actionnaire de 22 compagnies canadiennes avec un total de 967 actions et de 40 parts de 2 ETF canadiens ainsi que de 26 actions américaines de 3 différentes compagnies pour un portefeuille boursier d'une valeur de 24 672,81 $. Je suis actuellement en possession de 1879,0054 actions de 32 compagnies canadiennes,
de 75 parts de 2 ETF canadiens, ainsi que de 53 actions de 6 compagnies américaines et de 517 parts de 2 ETF américains, pour un portefeuille boursier d'une valeur de 69 103,67 $, comme on vient de le voir il y a quelques minutes. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 2,8 en 12 mois, ce qui est plutôt impressionnant. En voyant les chiffres ainsi, je me fais même peur. Dans cette augmentation de capital de 44 430,86 $, 37 100 proviennent de dépôts d'argent que j'ai effectués. J'ai donc un portfolio qui a augmenté de 7 330,86 $ en une année. Je reprécise qu'une partie de cet argent déposé provient de mon Emergency Fund et que je peux donc à tout moment le retirer en cas de besoin. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille, on peut voir que j'ai 3 gros secteurs bien plus présents que les autres, qui sont l'énergie avec 28,02%, les ETF avec 24,7% et les REITs avec 16,54%. Et pas super loin, on a les banques avec 11,03%. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 60 661,45 $. La valeur au 31 décembre était de 69 103,67 $, et si je décidais de tout vendre, je me ferais une plus-value de 8 442,22 $. Ce n'est pas des 100 et des 1000, mais ce n'est pas ma façon d'investir non plus. Pour moi, seul le rendement de dividende est important, et la totalité de mon portfolio actuel a un rendement de 6,86%. Sachant que les comptes en banque canadiens ont un taux d'intérêt de 1,25% en moyenne, ça fait quand même un rendement bien plus sympathique. Si je regarde par contre individuellement, mon TFSA a 7 300 $ de plus-value si je vendais tout, et le rendement de dividende moyen de ce compte est de 5,63%. Pour mon RRSP, la plus-value potentielle serait de 650 $ et le rendement de dividende de 4,32%. Et pour mon compte comptant chez Banque Nationale, les pertes potentielles seraient de 455 $ et le rendement de dividende est de 2,06%. Pour ce compte, je savais que la valeur d'investissement serait en négatif très rapidement, c'est ainsi que fonctionne l'ETF QYLD, mais par contre, les dividendes reçus vont contrebalancer tout ça et ça va très vite se rétablir. Les dividendes de décembre n'ont été payés que le 7 janvier, donc ils n'apparaissent pas dans cette vidéo, mais croyez-moi, vu qu'on est le 11 janvier et que je les ai désormais reçus, ils sont tout comme je les aime, généreux à souhait. Parlons maintenant de ce qui intéresse la majorité d'entre vous ici, et c'est le montant final de tous ces dividendes reçus durant toute cette année. En dollars canadiens uniquement, ça s'élève à 1384,80 $ et en dollars américains à 149,13 $. Et si je regroupe les deux, ça fait un montant total de 1571,92 $ canadiens. J'ai donc dépassé de plus de 500 $ le but que je m'étais fixé en décembre 2020, qui était d'avoir au moins 1000 $ de dividendes en 2021. Malgré une année pas encore géniale dans l'ensemble, je peux dire que je suis bien contente de la tournure que prennent mes investissements et que je suis encore plus motivée pour cette nouvelle année qui commence. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, j'ai désormais un compte avec une partie de mon fonds d'urgence qui ne fait pas réellement partie de mes investissements au long terme, car je peux en avoir besoin à tout moment, mais l'argent récolté par ces dividendes provenant de ces 2 ETF généreux va me permettre de faire grossir encore plus mon capital. Et voilà, c'est fini pour cette dernière vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier pour l'année 2021. En conclusion de cette année à investir et apprendre en même temps, je peux dire que je suis contente de ce que j'ai fait. Bien entendu, il y a eu quelques erreurs tout au long du parcours, mais c'est ainsi qu'on apprend. Pour mes buts à réaliser ou dépasser durant 2022, j'aimerais avoir un portefeuille boursier d'une valeur supérieure à 100 000 $. Ce chiffre avec un 0 de plus me fait un peu peur et me semble inaccessible, mais ça, ce n'est que dans ma tête. Enfin, je l'espère. Niveau dividende, ce qui serait génial, c'est d'avoir d'ici la fin de l'année au moins un mois avec 500 $ ou tout proche. Ça serait une grosse avancée et ça prendrait une toute autre tournure au niveau des résultats et de l'effet boule de neige mois après mois. J'ai encore quelques améliorations à faire pour avoir plus de diversité car j'ai des secteurs plus présents que d'autres, comme l'énergie par exemple, mais en règle générale, je dirais que mes investissements actuels sont plutôt sûrs et fiables sur le long terme. Je vais encore faire quelques changements en vendant des titres qui ne rapportent pas assez dans mon TFSA comme je l'ai expliqué précédemment, mais à part ça, je pense que je vais vite atteindre la limite autorisée dans mon TFSA et que je vais de toute façon devoir passer dans un compte au comptant assez rapidement. Vous pouvez aussi voir en avant-première les modifications faites sur mon célèbre tableur qui devrait être ajouté à celui que je propose à la vente très bientôt. Modifications que vous pourrez récupérer gratuitement pour ceux qui sont déjà propriétaires du document. La vidéo montrant ces changements devrait arriver prochainement. Et vous alors, quels sont vos résultats annuels? Êtes-vous content de ce que les marchés boursiers vous ont donné? Quels sont vos buts pour 2022? Allez-vous continuer sur votre lancée ou vous calmer?
Je veux tout savoir, alors lâchez-vous dans les commentaires. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à rajouter que si vous débutez votre journée en bourse en vous inspirant de ce que je possède, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt